Donc le fait d'aider les gens, c'est quelque chose qu'Alix aimait beaucoup faire et prenait vraiment soin de faire. Elle faisait toujours attention à ce que tout le monde soit heureux et joyeux dans son entourage, que ce soit avec nous, avec ses amis, avec des gens qu'elle connaissait pas. Elle était toujours très attentive au bien des autres. Alors c'est ce qu'on a décidé de faire aussi avec la fondation, d'aider comme on peut, d'aider les gens, à leur donner un peu de sourire, d'où ce mot de douceur qui revient beaucoup, c'est parce qu'Alix, elle apportait vraiment cette douceur autour de nous et autour d'elle, surtout. Et c'est ce qu'on essaye de transmettre aussi avec la Fondation, de la douceur dans le quotidien des victimes, en l'occurrence, et plus tard dans le quotidien d'enfants défavorisés localement. Et puis voilà, c'est vraiment apporter un petit plus au quotidien, c'est ça l'objectif. Comme c'était quelqu'un qui apportait un plus au quotidien. On a appris de médecins qui nous ont expliqué que un patient gravement brûlé, qui se sent bien intérieurement dans son âme, guérit plus vite et mieux que quelqu'un qui mentalement est très instable. Donc c'est aussi ce qu'on cherche à viser avec la Fondation, leur apporter un peu de douceur et de légèreté pour que ce soit plus facile pour eux aussi. On a eu l'idée très rapidement, après que ma petite sœur soit décédée, en prenant connaissance de l'ampleur du drame, le nombre de blessés, le nombre de victimes. On s'est rendu compte que de l'aide était nécessaire. Et donc, on a essayé de penser qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces gens et comment est-ce qu'on pourrait faire perdurer la mémoire d'Alix dans le temps. Je pense que c'était une fois qu'on avait compris à peu près que Alix, elle était vraiment plus là et que on se devait en fait de continuer à la faire vivre d'une autre manière en faisant quelque chose qui la représente. Donc, je pense que le moment, c'était dès qu'on a réalisé ce qui s'était passé. Alors, pour la vie, quand nous, on a eu besoin d'aide, on a déjà dû attendre 2 semaines avant de pouvoir avoir un rendez-vous avec eux pour qu'ils nous expliquent de quelle manière ils allaient nous aider. Et pour pouvoir bénéficier de ces aides-là, il y a beaucoup d'administration à faire dans dans le moment d'une vie où on pense juste à notre sœur qu'on vient de perdre. On doit aussi penser à toute l'administration à côté. Avec les victimes, le contact il reste relativement proche parce que, comme on l'a dit ou pas, on a été très touchés à Puy et dans les alentours de Puy, en tout cas dans le canton de Vaud. Il y a des gens qu'on connaissait déjà avant, d'autres qu'on a connus à la suite de ce drame. Et c'est vrai que ça a forcément resserré nos liens parce qu'on traverse la même chose et qu'on est les seuls à se comprendre d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité autour de ce drame-là. Qui nous a fait du bien, je pense. On se sentait pas seul en tout cas. La création de la fondation, ça nous permet vraiment de la faire vivre. On a l'impression que tout ce qu'on fait autour de la fondation, c'est le faire pour elle. On court en se donnant la main et on a l'impression qu'elle dit que c'est là avec nous, pour de vrai. Et c'est ça qui est beau dans cette fondation. C'est qu'on a vraiment le sentiment qu'elle continue de vivre en nous.